Bonjour, bonjour mes amis poissons. Aujourd'hui, la guidance pour le mois de novembre. Vous êtes peut-être encore un petit peu du chagrin, un deuil pour certains, et on dit que là maintenant vous avez trouvé un nouvel allié, un ou une nouvelle alliée, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un avec qui vous êtes bien. Cette personne pourrait manifestement pour certains guérir des blessures du passé. On voit que là, vous allez vraiment vers ce mois-ci, vous êtes une personne rayonnante, brillante. Donc, c'est déjà très, très bien. Alors, on voit que vous avez beaucoup appris. Le fait d'avoir eu malheureusement, des leçons de vie, tous ces apprentissages que vous avez eus, ces derniers temps, en tout cas ce mois-ci vous amène vers un succès, vers une belle réussite et vous allez prendre encore ce mois-ci des choix, des décisions. Mais tout ça vient de cet apprentissage qui vous a conduit au chemin où vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, vers cette belle évolution, vers ce beau rayonnement. Euh, mais vous avez su et vous allez surtout ce mois-ci savoir prendre des décisions, faire des choix. On voit que là, vous avez ouvert une porte là, il y a pas très longtemps, alors donc récemment ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez ouvert une porte vers un futur, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions qui ont été bonnes pour vous et on voit que ces solutions ont été bénéfiques. En tout cas, ce mois-ci, vous allez vraiment en récolter, vraiment, euh, vous allez récolter le fruit de toutes ces portes qui ont été ouvertes. Ce mois-ci, c'est un mois de récolte. On voit que vous avez été patient. Écoutez, le travail était à l'envers. Donc, on voit que là, alors, il y a plusieurs choses. Vous avez ouvert, vous avez trouvé des solutions pour ouvrir des portes vers un futur, vers l'inconnu. Vous êtes servi de votre apprentissage, de vos leçons de vie et vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez ouvert, pardon, oula, vous avez ouvert des portes vers un futur, vers de la nouveauté, vers un nouveau livre, hein. C'est une décision que vous avez prise en conscience. Par contre, on voit que ce mois-ci, vous allez encore vous éloigner du groupe des personnes, hein. Vous avez envie de rester quand même en cocon assez fermé. Ce n'est pas un mois où vous avez envie de voir énormément de monde, hein, encore ce mois-ci. Vous avez été très patient pour pouvoir passer à autre chose et revivre. C'est comme si vous avez été éteint pendant un certain temps et là, on vous dit que vous avez été patient pour enfin vous montrer qui vous êtes et vous réouvrir vers le monde. Euh, Vous êtes resté entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que vous alliez mal peut-être. Et là maintenant, votre intuition vous dit, ça y est, s'il est temps, tu as réglé certaines choses, tu as été patient, tu as fait du travail et surtout tu as tiré des leçons, tu as eu pas mal d'apprentissage. On voit qu'il y a eu un problème avec le travail parce que le travail est à l'envers. Donc pour beaucoup de poissons, il y a eu une rupture avec le travail où vous ne travaillez pas actuellement pour une raison quelconque qui vous tient. Mais on voit que là, vous allez faire des choix pour sortir d'une incertitude. Vous allez faire des choix et ce mois-ci, vous sortez de problèmes de travail dans l'incertitude. Donc, soit vous avez été en arrêt de travail pour blessure ou dépression et donc là, ça va se stabiliser, ça va rentrer dans l'ordre. Peut-être vous allez retourner au travail. En tout cas, au niveau du travail, énormément de poissons vont prendre des décisions, mais c'est un travail, c'est comme si vous ne l'aviez pas actuellement, comme si vous l'aviez perdu. Tous les poissons ne peuvent pas ne pas travailler. C'est trop bizarre. Vous me direz, écoutez, c'est pas grave, je vais rajouter des cartes là-dessus. En tout cas, on voit que vous avez été très patient, c'est-à-dire que vous avez cette capacité, c'est vous qui détenez la clé de cette patience et patience dans le travail. On voit qu'il y a eu vraiment un apprentissage qui vous a amené vers le succès, c'est-à-dire que vous avez peut-être tiré des leçons de vie de certaines situations. Et là, maintenant, vous avez pris les bonnes décisions et vous avez atteint des choses plus belles. C'est peut-être que vous avez fait
par exemple, plusieurs travails ou plusieurs approches et elles ont été infructueuses, elles n'étaient pas bonnes parce que c'était pas le moment. Et là, on voit que c'était le moment, vous avez choisi les bonnes options, les bonnes solutions. Il y a au niveau des discussions en groupe, il y a, vous êtes éloigné du monde. Voilà, vous êtes éloigné, vous êtes isolé pendant un certain temps. Vous en aviez besoin pour trouver votre équilibre et pour vous éloigner de tout ce qui vous dérangeait. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes éloigné de certaines blessures et souffrances. Alors, pour vous, vraiment vous le poisson, ce mois-ci, vous avez besoin de rayonner, d'être vivant, de vous sentir bien. Il n'y aura pas trop d'opportunités pour ça, parce que là, vous avez plutôt envie de rester en couple. D'accord? Donc, vous avez envie, en fait, là, d'être vraiment rayonnant et d'être bien en couple, pas vis-à-vis des personnes. Euh, Vous allez avoir des opportunités, hein. Euh, alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour beaucoup de personnes, vous avez une opportunité pour rencontrer du monde. Cette opportunité était dans le passé, c'est-à-dire que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est déjà fait. Et là, vous avez envie de rester encore un petit peu en symbiose. D'accord? Je vais remettre une carte là-dessus. Voilà. Ce couple vous a permis, ce nouveau couple, cette nouvelle reconstruction en couple, en tout cas une reconstruction en couple, vous a permis de sortir de choses lourdes de votre peine. Voilà, donc des belles choses, des couples recomposés ou des retrouvailles, mais qui ont été initiés soit en début de mois, soit récemment, c'est vraiment récent. On voit que vous avez trouvé des solutions, vous avez décidé de changer, d'évoluer. Ce mois-ci, ceux qui ne l'ont pas fait, ça va être fait. Là, vous allez switcher, vous allez reprendre espoir, vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies. C'est vraiment, on voit que ce mois-ci, vous avez la clé à la main, vous tournez la clé, hein, vraiment. On nous dit que donc vous avez eu de belles leçons de vie, vous avez surmonté tous les obstacles de tout ce qui vous a dérangé et là vous partez vers de la nouveauté. C'est vraiment le mois où bon, vous changez vraiment, vous voyez vraiment pas mal de pages ou alors éventuellement vous changez de livre, hein. Alors, vous allez enfin vous stabiliser au niveau des discussions extérieures. Euh, Vous allez vous stabiliser au sujet c'est comme s'il y avait des gens qui parlaient autour de vous et vous avez mis tout ça de côté. Et là, il y a une stabilité par rapport, vous avez eu un sentiment de trahison. C'est comme si les discussions qu'il y avait autour de vous euh, vous ont ou vont ce mois-ci vous stresser, voyez. Il y a encore ce mois-ci des discussions qui vont peut-être vous stresser, vous peser, et vous aimeriez bien trouver une stabilité au sujet de ces discussions. On voit que vous avez été patient face à un deuil. Ce mois-ci, vous allez prendre encore du temps pour faire un deuil et au sujet de nouvelles de certaines personnes. Donc là, il y a encore un deuil qui est là, qui est présent. Ce deuil, ça peut être d'avoir quitté une situation, d'avoir quitté une personne, d'accord? Et donc, le deuil est encore présent ce mois-ci, parce que peut-être il y a des choses des nouvelles de cette personne qui n'est plus là, qui font que ben, ça réveille encore un petit peu ce deuil. Il est encore présent. Hein, d'accord? Donc, par exemple, si vous êtes séparé de quelqu'un, ben, il faut partager la maison, les biens, qui c'est qui garde les enfants, vous voyez? Et donc, ce deuil de cette séparation de couple ne peut pas se faire parce que vous êtes encore dans les papiers. Voilà, je vous donne un exemple. Hein. Je remets une carte là-dessus. Vous avez été déçu.
Alors, pour certains, ce deuil se fait dans le travail. Donc, vous attendez encore des documents, peut-être de l'argent de cette rupture de travail. Donc, vous êtes encore un petit peu émotionnellement attaché à ce travail que vous avez quitté. Pour d'autres, ça va être avec une personne. Et on voit qu'il y a encore des choses à faire pour régler tout ça. Mais bon, voilà, ce mois-ci, ça va être ça. Mm. Ce deuil, comme il n'est pas complètement fermé, il vous empêche d'être épanoui encore ce mois-ci. Mes amis poissons, vous me direz par message si ça vous parle. Vous devez absolument vous écouter. C'est très important ce mois-ci. Vous devez vous écouter parce que vous allez trouver un accord en couple. Donc on voit quand même soit des couples qui se séparent, soit sur un nouveau couple aussi, c'est tout à fait possible. On vous dit que vous devez écouter vous avez les capacités de vous écouter. Alors, votre intuition, les petits diablotins, les petits anges, comme vous voulez, vous devez écouter votre ressenti, votre émotionnel, et vous allez trouver des accords avec votre partenaire. Partenaire dans le travail, mais partenaire de vie pour beaucoup. Vous allez puiser votre force dans votre couple ou dans votre partenariat. Alors, les soucis qu'il y a eu dans le travail, ça va évoluer. Là, quel que soit le travail, c'est pas forcément avec un patron et des feuilles de salaire. Vous savez qu'il y a des personnes qui travaillent à domicile. Une femme à la maison qui élève les enfants, croyez-moi, elle, c'est 24 heures sur 24. Hein. Soyons clairs. Vous avez des personnes retraitées. Il leur faut 36 heures par jour et j'en connais beaucoup, beaucoup. Ils ont plein d'activités, ils font plein de choses, c'est un truc de fou. Je dis, mais comment vous faisiez quand vous travailliez? Et on me répond, eh bien, on ne faisait pas tout ça. Voilà, et donc la retraite, c'est pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on travaillait. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'au niveau du travail, un travail que vous ne pouvez plus faire ou que vous ne faites pas plus actuellement, il y a vraiment une transformation, une bonne évolution. Et on me dit, vous n'avez pas envie d'avoir de nouvelles du travail. Pardon, excusez-moi. On me dit que vous n'avez pas envie d'avoir de nouvelles du travail, ou peut-être que vous n'avez pas de nouvelles du travail. Et ça vous va bien, ça vous permet d'être bien. Bon, désolé pour... bon, voilà. J'espère que vous comprenez. Vous n'avez pas envie d'avoir de nouvelles du travail, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de rester tranquille. Si vous pouvez, tant mieux. Là, vous avez, c'est un mois de décision, c'est un mois de changement, de décision, d'évolution. Et on voit qu'il y a une belle transformation ce mois-ci pour vous. Vous allez vraiment grandir, vous stabiliser. En tout cas, vraiment vous stabiliser. Hein. Vous savez que la Tour Eiffel, pour moi, c'est la stabilité, mais très, très belle évolution. Puisque entouré que de belles cartes positives, tiens, pour la peine, j'en remets un. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous sentir bien en famille, dans votre environnement familial et amical très proche. Vous allez vraiment vous stabiliser, ça va vous faire du bien. Tout ce qui est c'est fini. Les choses qui vous déstabilisent, tout ça, c'est fini. Les cancans, les discussions qui mènent à rien, c'est fini. Là, vous avez coupé déjà avec tout ça et vous avez décidé de passer à autre chose. Il y a pour beaucoup de poissons un schéma répétitif familial. Hein, donc, d'accord, il peut venir. Eh bien, tout ça, c'est fini aussi ce mois-ci. C'est une belle évolution. Les schémas familiales, ce sont les schémas répétitifs. Alors, répétitifs ici et maintenant de votre vie personnelle, mais il peut y avoir aussi des schémas familiales répétitifs qui viennent de votre famille et ben, vous avez répété un schéma et là, on dit que c'est résolu. C'est résolu. En tout cas, vous avez fait un grand, grand pas d'évolution personnelle, quelle qu'elle soit. Vous allez vous élever, vous allez vraiment vous élever grâce à une femme ou grâce à un homme, hein, on peut interchanger, mais on voit que
Si vous êtes une femme, vous allez vraiment vous élever. Si vous êtes un homme, vous allez vous élever grâce à une femme, quelle qu'elle soit. On voit que il y a eu une période difficile, glaciale, où vous ne pouviez pas évoluer, vous ne pouviez pas bouger. C'était dans vos pensées, hein, vous y avez beaucoup pensé. Euh, cette période où vous avez stagné vous a permis de réfléchir. Voilà, c'est exactement ça. Vous a permis de réfléchir sur tout ce qui vous dérangeait, vous empêchait d'être bien, de vous épanouir. Euh, Ça a été une période finalement profitable. Ça a été une très bonne chose. C'est comme si vous sortiez d'une période de stagnation. Et cette période vous a permis de travailler sur vous. Vous avez beaucoup réfléchi parce qu'il y avait énormément de pensées pendant cette période-là de stagnation. Et c'est bien. Mais surtout, vous avez réfléchi à tout ce qui vous a fait souffrir, qui vous a éteint, abîmé. Et là, vous êtes tombé sur un accord quel qu'il soit, à tout à chacun. Cette période de stagnation où vous avez pris du temps pour réfléchir, vous remettre en question, faire du travail sur vous, sur tout ce qui vous empoisonnait la vie et tout ce que vous ne vouliez plus, et bien là, vous avez trouvé un accord avec vous-même, hein, là c'est clair, et que vous avez vraiment décidé, cet accord, d'aller que vers des belles choses. C'est comme si vous aviez décidé ce mois-ci à cause de ce moment de stagnation, vous avez décidé ce mois-ci, je ne vais prendre que les belles choses, j'ai envie de m'épanouir, d'être bien, de faire de belles rencontres, d'évoluer. Pendant cette période de stagnation, vous avez été protégé par quelqu'un là-haut, quelqu'un, pour beaucoup un homme, hein, ça peut être une femme, mais par quelqu'un là-haut qui vous a protégé. C'est quelqu'un qui n'est plus là pour beaucoup de personnes et vous avez été protégé. Pour d'autres, vous avez été soutenu et protégé par une personne amicale, chère, une personne un petit peu plus âgée que vous, voire beaucoup plus âgée que vous. On voit que là, vous avez vos pensées, vous pensez à tout ce que vous avez perdu, à tout ce que vous avez perdu en amour. D'accord. Encore ce mois-ci, vous allez y penser, tout ce que vous avez perdu en amour, et là, vous allez vous reconstruire en amour. Donc, vous savez ce que vous avez perdu. Voilà. Ce mois-ci, vous êtes conscient, en conscience de ce que vous avez perdu en amour, dans un couple. Vous avez perdu quelque chose dans un couple, et là, vous allez vous reconstruire complètement. Mais complètement, c'est complètement, c'est-à-dire que vous allez vraiment ressusciter, revivre, restabiliser énormément de choses émotionnelles. Vous allez repartir vraiment sur un nouveau départ, quoi. Et belle, 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 belle abondance en couple. En couple. Et ce couple, on me le redit, hein, tout à l'heure on me l'a redit, ce couple vous donne une force, une pêche. On peut tout faire. On voit que ce mois-ci, vous avez encore des choses qui vous chagrinent, d'accord? Il y a des choses qui vous chagrinent. Alors, pour certains, vous allez avoir du stress, vous allez avoir le sentiment de perdre quelque chose à cause d'un enfant. Voilà. Ce mois-ci, il est possible que vous ayez du stress auprès ou à cause d'un enfant. Pour ceux qui vont avoir un accrochage ou une dispute avec un enfant, on vous dit que c'est pas grave, ça va revenir, mais encore mieux. C'est-à-dire que les choses vont s'arranger et vous allez pouvoir vous épanouir. Donc forcément, ça veut dire que même s'il y a des choses qui vont être dites avec un enfant, il est fort possible que ça sera pour partir sur du meilleur, pour une belle évolution, d'accord, cet accrochage avec un enfant. Pour d'autres, on dit que vous venez de loin, c'est-à-dire que là, vous avez tout perdu, vous avez été stressé, vous avez été en souffrance et vous partez sur un nouveau départ. Voilà, là, il y a deux poids, deux mesures, il peut y avoir deux possibilités. On voit que vous sortez d'une souffrance, d'une blessure, de quelque chose qui a été difficile et là, vous partez sur des nouveaux projets, superbe évolution.
vous avez trouvé ce mois-ci, vous trouvez un accord en amour sur les blessures d'amour. Vous allez retrouver un équilibre sur une blessure d'amour. Mes amis poissons. Cet équilibre va redémarrer tout lentement. Vous allez prendre le temps de retrouver cet équilibre en amour de couple, hein, ou en amour de vous-même. On voit que là, vraiment, vraiment, ce mois-ci, vous partez sur de belles choses, des nouveaux projets. Bien entendu, il va y avoir des choses qui ne vont pas se passer comme il le faudrait, grâce à une femme. Toujours, on attaque les femmes. Vous avez envie, vous êtes heureux, vous avez envie de partir sur un nouveau projet. Il y aura un coup de canif dans le contrat. Une femme pourrait... voilà, il y aura des soucis. Mais vous allez garder vraiment votre force. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne vont pas plaire, alors avec une femme ou une énergie féminine, la jalousie... au féminin, ça peut être la jalousie d'un homme. Mais bon, moi là, je vois plutôt une femme. Il est possible qu'il y ait... quelle carte je pourrais mettre dessus Quand vous allez partir sur des nouveaux projets, sur des belles choses, que vous êtes bien et que vous allez partir sur ces nouveaux projets. Alors, pour certains, cette énergie qui va mettre un petit peu la MERDE dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles vies, dans les nouvelles belles choses qui viennent autour de vous, c'est pas une femme, c'est votre mental et c'est féminin. Le mental. Alors le mental, c'est aussi l'ego. Attention, ne sabotez pas vous-même. Voilà. Parce que vous avez de la force, vous êtes à capacité de combattre ce mental. D'accord ? Donc attention, attention que ce ne soit pas votre mental qui mette la zizanie dans des nouveaux projets que vous avez. Soyez vigilants, on me le redit, soyez vigilants, le suricate, vigilance, observation, observez. Observez. Alors, vous pouvez avoir des nouveaux projets, acheter une maison, donc votre mental peut vous en empêcher en disant non, tu ne vas pas y arriver. D'accord? Donc, attention aux nouveaux projets, attention à votre mental. Il ne faut pas saboter un nouveau projet alors que vous en avez les capacités et la force. Bon, attention quand même. D'accord? On dit que vous allez... on dit que pour beaucoup, vous allez réussir. Hein. La vie va mettre sur votre passage des choses qui vont vous aider à mettre ces projets ou ce projet en place. Vous allez le fêter, hein, n'est-ce pas? Mais vous voyez bien, c'est le hasard qui va mettre... Mais de nouveau, on parle d'une femme. Donc, est-ce que c'est votre énergie, le mental, qui va saboter à un moment donné ce projet? Mais en tout cas, pour beaucoup, vous allez avoir puisé votre force auprès d'une femme ou une énergie féminine qui va vous aider à aboutir à ce projet. Voilà. Ouais, on part sur une reconstruction. Hein. Là, ce nouveau projet, c'est une reconstruction, c'est un nouveau départ. Donc, c'est difficile comme ça dans un climat général, mais soit vous avez une femme qui pourrait chercher la zizanie sur ce nouveau projet, soit votre mental peut mettre la zizanie dans ce nouveau projet. En tout cas, vous avez les capacités de surmonter tout ça, potentiellement grâce à une femme ou une énergie féminine autre. D'accord? On va aller voir, mes amis poissons, pour le mois de novembre, est-ce qu'on peut avoir d'autres indications sur ce projet qui pourrait se saboter? Allez, on va faire comme ça. Bon, les cartes, voilà. Sur ce nouveau projet qui a été saboté, on vous dit que c'est au sujet du travail. On vous dit peut-être que faire attention au niveau du travail, de ne pas aller travailler. Voilà. Il pourrait y avoir un accord. Il y a un accord qui va être saboté, qui va vous empêcher de vous épanouir. Donc attention, on parle de zizanie. Hein. Il peut y avoir une énergie toxique qui pourrait
c'est comme si vous vouliez un accord pour vous épanouir, pour être bien, d'accord? Pour retrouver toute votre énergie et il va y avoir des choses qui vont vous stresser, d'accord? Il va y avoir des choses qui vont vous stresser, c'est peut-être vous-même qui allez vous empêcher de vous épanouir, d'accord? Vous avez envie d'avoir cet accord. Ça pourrait vous stabiliser, vous ancrer, vous épanouir. Vous pourriez être rayonnant, rayonnante. Mais il y a une toxicité, à savoir qui c'est qui la met. C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre qui vient mettre un petit peu la mouise et l'instabilité dans cet accord que vous aimeriez avoir. On voit que ça va vous déstabiliser, mais au final, vous allez de nouveau vous stabiliser, vous épanouir. C'est-à-dire que vous allez avoir un gros creux de vague parce que quelque chose ou quelqu'un va venir mettre un coup de pied dans un moment dans un moment de stabilité que vous aviez choisi en fait. Donc quelqu'un va venir mettre un coup de pied dedans. Voilà. C'est comme si quelqu'un allait venir mettre la merde dans une situation. Ça peut être vous hein, qui sabotez, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais la personne ne réussira pas puisqu'on voit vraiment que finalement vous allez de nouveau vous épanouir et vous avez les capacités mentales et physiques de redresser la barre et de repartir sur du bonheur et du bien-être. On voit que en amour, j'ai tiré 3 cartes en amour, ça peut être autre. On voit que vous avez vraiment de la chance en famille et dans le travail. Alors, vous êtes une personne chanceuse, vous avez une belle famille, mais on me dit aussi, vous êtes une personne chanceuse dans le travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, loin de là, un feignant, certainement pas. Mais il est possible que vous alliez faire du travail dans la famille, aller aider des membres de la famille. Et c'est là que Josette rajoute des cartes. Il est possible que vous alliez aider de la famille à faire un travail. Parce que vous avez une belle famille et le travail dans la famille, ça peut peut-être dire, hop, ça a sauté. Voilà. On vous demande d'avoir des pensées positives et d'évoluer. On vous demande, le flamant rose vous propose de muter, d'évoluer, de changer les choses. Ayez des pensées positives au niveau de la famille. Donc manifestement, si vous allez aider des membres de la famille, on vous demande de garder des pensées positives à ce moment-là. Il doit y avoir une raison. Hein. Donc ça veut dire n'y allez surtout pas avec des idées négatives et toxiques parce que c'est vous qui plomberez. Le taureau, ne foncez pas dans le tas pour provoquer la dispute. Masculin sacré, action, affirmation. Donc, ça veut dire restez droit dans vos bottes, soyez affirmatif, restez bien campé dans vos actions, c'est-à-dire le masculin sacré, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions, peut-être on vous dit de les affirmer, mais attention, dans la positivité, d'accord? Donc, on voit bien que là, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose. Le 4OS noir nous dit bien que vous allez avoir des signes annonciateurs. Soyez confiants, le compagnonnage, la communication. Donc, si c'est là, parce que si c'est là qu'il y a un accrochage, on vous dit bien de faire attention aux signes annonciateurs. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va déclencher une discussion et on vous demande de garder confiance. D'ailleurs, soyez vraiment dans la communication ouverte. Verbalisez les choses, mais dans la pensée positive. Hein. Soyez vigilants. Donc, on me redit le triomphe. Hein. Donc, voilà. Si vous faites attention, quand vous allez sentir arriver l'orage, peut-être en famille pour certains, voilà. Attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Donc peut-être que vous devez verbaliser qu'est-ce qui est important pour vous, mais donc soyez affirmatif, soyons clairs, mais restez, changez, évoluez, dites les choses différemment et surtout positivement, d'accord? Bon, on va passer à autre chose. Alors, revenez au moment présent, voilà. Revenez au moment ici et maintenant.
Le passé, il est passé et le passé, il est où? Il est là-bas. Donc là, vous devez vraiment vous ancrer dans le moment présent parce qu'on vous dit que c'est là qu'il y a toute l'abondance. Donc c'est dans le moment présent que vous pouvez recréer toute votre vie, dans le moment présent où vous pouvez tirer tout à l'heure l'arbre. On voyait que vous allez complètement vous reconstruire, faire revenir plein de nouvelles idées, de nouvelles choses, une belle abondance dans tous les domaines de votre vie, mais soyez au moment présent. D'ailleurs, et ne doutez pas un seul instant que vous méritez le meilleur. L'écureuil roux vous dit que vous êtes très débrouillard. Vous savez qu'il trouve l'écureuil roux, il est très vigilant, hein, il ne se fie pas à n'importe qui. Alors, c'est pas peureux, il est vigilant, il surveille, d'accord? Et donc, on vous dit que vous êtes très débrouillard, que vous devez vous préparer à régler quelque chose. L'affairement, c'est à vous remettre au travail, à vous remettre en marche, à refaire des choses, peut-être une nouvelle vie. Le koala vous demande d'être indépendant. Dépendance, pardon, excusez-moi. Le koala est dépendant, donc dépendant, et il vous dit de la peine. Alors attention, il est possible que vous restiez attaché à cette peine. Vous êtes encore aujourd'hui dépendant de cette peine et on nous dit le nouveau partenaire. Tout à l'heure, le jeu, je vous ai parlé, pour beaucoup, nouvelle rencontre ce mois-ci. Alors ce mois-ci ou récemment, d'accord? Et donc là, on voit que vous êtes encore dépendant d'une nouvelle peine. C'est peut-être pour ça, vous êtes encore dépendant d'une peine, excusez-moi, mais on vous dit c'est pour ça, restez dans le moment présent. Dites-vous bien que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous êtes en capacité d'accepter, d'accueillir ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est pour ça que l'écureuil roux vous dit soyez vigilant, veillez à la préparation. Vous êtes qu'une personne débrouillard. Donc la dépendance, la peine, vous êtes encore attaché à une peine, d'accord? Donc ce nouveau partenaire, il faut lui laisser sa place. On est bien d'accord? Le chakra du troisième œil. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le thérapeute énergétique. Donc, le chakra du troisième œil, c'est accepter de voir les choses au-delà de l'apparente réalité. L'intuition, la vision, projetez-vous, d'accord? Vous pouvez avoir une nouvelle vie, vous le méritez. S'écouter. S'écouter, c'est écouter son cœur, écouter son intuition. Vous savez très bien au fond de votre âme, au fond de votre être, vous savez vraiment qui vous êtes. N'écoutez personne. Les autres, je ne vous dis pas le mot, MRD. Vous avez le plein pouvoir de votre vie. N'écoutez personne. Regardez au fond de votre cœur, au fond de votre âme, le troisième œil. Regardez vraiment ce qui est bon pour vous. C'est important. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Et laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur, par votre âme. Donc vous pouvez vraiment décider aujourd'hui, ici et maintenant, de ce que vous voulez faire. Pardon, excusez-moi. Le cercueil, il faut lâcher quelque chose. Il faut vraiment lâcher quelque chose. Lâcher. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Voilà mes amis, je vous propose 1, 2 ou 3 questions. Vous pourrez mettre en pause quand je vais pour les cartes, si vous voulez. Ces questions sont des questions courtes, style réponse oui ou non, pas des questions à rallonge. Donc, pour la question 1, réponse brumeuse, réessayez. La réponse est un peu trop aléatoire, d'accord? Ce n'est pas encore le moment où... Bon, c'est vrai que vous voyez, il y a des deuils à faire encore. À la question numéro 2, si vous l'avez mis en position 2, c'est dans ta tête. Et si la question est à la carte 3 ou une troisième question, on vous dit retiens-toi. Je m'aperçois que j'ai oublié les breloques, donc on va le faire ici et maintenant, puisque je vous le dis, il faut le faire.
Mes amis les breloques disent: «Il va y avoir quelques discussions houleuses ce mois-ci, mais discussions, il y en aura des bonnes aussi. Vous allez évoluer, hein, vous allez, tourner la roue, petite roue, mais ce mois-ci, évolution quand même. Manifestement, évolution dans les discussions. Par contre, mon joueur de tennis, il nous dit que vous allez envoyer bouler, certaines situations, certaines personnes». Bon, on est vraiment resté, dans le thème du jeu. Il y a des personnes qui vont dire des choses qui ne vont pas vous convenir. Vous allez régler ça. Par contre, on vous dit de le régler, ayez une évolution dans votre façon de vous exprimer, réglez les choses avec du tact, tout en restant ferme. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Si vous avez, des discussions avec des amis ou de la famille proche, et que vous leur parlez de votre nouveau projet et que ces personnes sont un petit peu toxiques ou en tout cas freinent ce nouveau projet, on vous dit que vous devez rester campé, ferme dans votre décision en écoutant votre cœur, votre âme, vos envies, ce que votre cœur et votre corps vous demandent, vous dit, vers quoi il vous attire, mais ça n'empêche que vous ne devez pas permettre à d'autres personnes de vouloir influencer vos décisions. Même si vos décisions sont mauvaises, ce qui compte, c'est qu'elles servent d'apprentissage. Des personnes qui se braquent contre votre évolution ou un projet, ce sont avec leur peur à elles. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez leur dire si vous êtes en position de le leur dire. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Mais n'oubliez pas que des amis, de la famille, quand vous leur dites: «Tiens, il m'est arrivé ça» ou «Je veux faire ça» ou «J'ai fait ci» ou «J'ai fait ça» ou «J'ai rencontré un tel», ces personnes, ce sont avec leur peur, leurs barrières limitantes qu'elles viennent pour vous bloquer à vous. C'est important. Bon, ça, ce sont des choses que je fais en coaching, suite à une guidance. C'est enlever des barrières limitantes à chacun. Mais bon, voilà, là, c'est un tirage, général. N'hésitez pas à m'envoyer, un message, ça me fait plaisir de vous lire. J'ai grand plaisir à vous répondre, même si je mets quelques jours. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles. Vous savez que je fais des posts de 3 minutes tous les jours. 3 minutes, pourquoi? Ce sont les énergies de la journée et parfois, on n'a pas plus de 3 minutes en buvant le café quand on doit aller bosser. Je vous embrasse. Ciao, ciao.